31 points au total. Donc voilà. La tension est énorme, hein, je veux dire, c'est assez hallucinant ce que cet homme est en train de faire. Oui, donc vous voyez, la Terre est ronde. C'est un peu exagéré par la caméra qui est une caméra à champ large, mais on voit que la pression dans la capsule est déjà descendue à 0,192 bar. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté, enfin c'était... Ouais, c'était une panne. Voilà, il vient de confirmer que sa combinaison est présuffisée dès que la pression dans la capsule sera égale à celle à l'extérieur. Apparemment, c'est automatique. Et tu reçois une communication fabuleuse, quoi. Une image magnifique. Attention, il se lève. C'est un petit pas pour l'homme. C'est ça, mais... Item Un 35. grand pas pour l'humanité. Il votait quand même. Ah, il lui demande de se pencher en avant pour qu'il puisse vérifier visuellement sa combinaison. Le meilleur, c'est qu'il faut qu'il atterrisse bien. Item 31, votre combinaison est en bon état, votre parachute n'est pas déployé. Il a 10 minutes d'oxygène. Ces deux petites bouteilles d'oxygène sur les côtés, on peut les voir en son dos de chaque côté, alors en rouge. Il a que 10 minutes d'oxygène. Oui, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Un petit peu, mais nerveusement, hein. On est d'accord. Et tout de suite, une Il a page activé un bouton rouge. Et pendant ce temps-là, lui, il va attendre. Oh, allez les gars. C'est lui qui parle. Il dit que c'est vraiment haut, quoi. Et on voit aussi des repères qu'il va utiliser au sol, fort probablement. C'est parti. Voilà, il vient de s'élancer. Bon, Oui, ils descendent vite, hein. Waouh. Ah non, là, c'est fait. Ah, mais il descend. C'est la petite tâche, là. Il descend méga vite. Il devrait dans 40 secondes atteindre la vitesse du son et ça reste inconnu dont on vous parlait tout à l'heure. Sa respiration s'accélère. 900 km/h. On est à 1000. Dans moins de 50 km/h. Comment ils font pour filmer ce point-là? Il vient normalement passer. Oui, il va passer la vitesse du son. On l'entend respirer. Il bouge, il tire. Mais quel but? Il est en speed, c'est ça? Non. Oui, apparemment. Je pense qu'il est un peu en speed. Mais heureusement, c'est pas... Oui, il est en speed, on voit bien. Sa vitesse est réduite là. Il Et décède. là, c'est vraiment le problème, vraiment social. Il faut qu'il puisse quand même contrôler. Sinon, Se cogner la je tête pense contre le que si de casque. toute façon il a trop de jet, les parachutes du secours vont commencer de freiner. Voilà, voilà, il est stabilisé. Ouais, ok, c'est pas... C'est impressionnant. Comment il a pu stabiliser Arnaud? Alors là, j'imagine même pas comment ça peut être de stabiliser dans un endroit où il n'y a presque pas d'appui sur l'air, mais visiblement, il a fini par retrouver. Voilà. Le parachutisme, c'est la seule solution, c'est de se stabiliser, c'est reprendre une autre position de base. Et voilà, il l'a trouvé. L'avant qui est contente, hein, et toute l'équipe. Là, il y a beaucoup d'émotions du côté du Nouveau-Mexique. On voit maintenant Félix descendre. Et depuis. Il vient de lui demander s'il l'entendait. Ils sont censés avoir un contact audio. Mais il ne parle pas, Félix. C'est bon, il sourit. Il est conscient. J'ai rien compris, mais il parle. Il dit continue à parler, continue. C'est un excellent moyen de vérifier si son niveau conscient est conservé et que la production de la parole est tout à fait
impeccable, on peut contrôler encore beaucoup de choses. Il commence à avoir du feu. Parce que dans le hockey, la difficulté de prendre des appuis qui sont plus difficiles, comme on l'a indiqué, on peut Il a toujours des trucs produire sur une son activité corps. musculaire interne isométrique. Le muscle se contractant sur lui-même, on peut décider quelle partie du corps contracter plus qu'une autre. Pour l'instant, en tout cas, il se débrouille à merveille de ce que j'ai cru comprendre et de ce que vous pouvez voir en ce moment. Sa chute est stabilisée, il est vivant, il a un parachute qui va se déployer automatiquement s'il ne le fait pas lui-même. Donc jusqu'ici, tout se passe très bien. Parce que c'est exponentiel en plus. Sa vitesse est censée diminuer progressivement. Au fur et à mesure que la pression augmente, les forces de frottement vont augmenter et il va freiner juste, même sans parachute, juste à cause du frottement de l'air sur son corps. D'accord. Ça va être fort quand son parachute il va se sortir. On peut aussi rappeler deux des objectifs, deux records qui sont depuis du pod. Il y a un premier objectif qui était de prendre beaucoup de vitesse, record de vitesse en chute. Et le deuxième record était celui de la plus longue durée en chute. Donc voilà, il a pris une grande accélération au départ et puis maintenant il est dans une position la plus ralentissante possible. Bon, j'imagine c'est de chuter le plus longtemps possible aussi. On est à 4 minutes. Il doit, pour battre le record de la chute libre la plus longue, atteindre 5 minutes et 35 secondes. C'était très très impressionnant que de voir les images. Franchement, pour moi en tout cas, j'ai apprécié le moment, je pense que vous aussi. Et puis la vitesse, l'accélération, c'était incroyable. Voilà, le parachute de sortie est en train, voilà. Le parachute s'est déployé. Donc visiblement, ils n'auraient pas battu leur record de durée en chute libre. Il a fait quand même. Il a laissé à son ami Joe Kittinger, qu'à la fin je ne serai pas souvenu. Joe Kittinger. Là, c'est dommage qu'on n'a pas d'informations concernant la hauteur à laquelle il se trouve, parce que j'ai encore l'impression que c'est un peu haut, encore pour avoir ouvert son parachute. Quelle altitude normalement est-ce qu'on ouvre un parachute quand on saute?